congolaise, chers compatriotes, je viens par ce petit message pour vous annoncer que depuis 2 mois, nous avons travaillé de arrache-pied pour mettre en place une diaspora congolaise des USA. Cette diaspora congolaise est différente des communautés qui s'y trouvent dans chaque État des États-Unis. La diaspora congolaise des USA englobe en son sein tous les 52 États et l'État fédéral de Washington, D.C. Sur ce, nous avons pensé qu'il était possible de prendre dans chaque État 2 délégués. Nous avons pu faire cela. Et aujourd'hui, nous avons pensé que la date qui était prévue pour la sortie officielle de la diaspora congolaise des USA, le 10 avril, n'aura plus lieu. Car nous avons eu un plus malin qui s'appelle Covid-19, qui est venu bouleverser tous les plans que, en tant que diaspora congolaise des USA, allons faire. Après cela, nous avons réfléchi. Tous les délégués de chaque État m'ont choisi comme président provisoire en attendant la sortie officielle de la diaspora congolaise des USA. En partenariat avec l'association Petronil Healthcare LLC, dirigée par notre très cher frère Duke Ntsumi, qui est superviseur dans un grand hôpital à Washington, D.C., appelé Children's Hospital, et Obamacare pour l'Afrique, dirigé par M. Ange Makwaku, et Global Business and Transportation Services LLC, dirigé par le président, directeur général, M. Félicien Pambo, avons réfléchi pour voir comment nous pouvions ensemble apporter le soutien à des compatriotes pendant cette période difficile, pendant cette période de crise où chacun de nous est confiné dans sa maison. Après mille et une réflexions, nous avons pensé qu'on peut apporter un soutien aux compatriotes. Et le soutien que nous allons apporter aux compatriotes, c'est des articles simples. Et pour ces articles, je demande à chaque Congolais de comprendre que Covid-19, appelé coronavirus, est un ennemi invisible. Il n'a pas pitié de quelqu'un. Aujourd'hui, moi qui parle, demain on peut se réveiller. Vous allez être surpris de l'information que le président de la diaspora congolaise des USA vient de nous quitter. Tout comme chez vous aussi, ça peut arriver de constater avec beaucoup d'amertume que le frère que j'ai vu hier ou que j'ai parlé au téléphone nous a quittés. En ce moment, nous n'avons pas besoin de voir qui est de l'opposition, qui est du pouvoir. L'ennemi en face de nous ne choisit pas. L'ennemi qui est en face de nous est un ennemi qui ravage tout le monde. Et vous êtes bien informés. Le devoir nous appelle devant cette situation. Nous avons des Congolais de la diaspora congolaise des USA dans les maisons, âgés de 55 ans et plus, qui sont en difficulté. Nous avons des compatriotes qui n'ont plus de travail, mais qui sont confinés dans la maison. Nous avons des familles qui ont des enfants, mais qui ne peuvent même pas se procurer quelque chose pour nourrir cette famille. En ma qualité de président de la diaspora congolaise des USA, et en partenariat avec Petronil Healthcare LLC de M. Jerry Tsomi, et d'Obamacare pour l'Afrique de M. Makwango, et de Global Business dirigé par moi qui suis-je, je voudrais venir par ce biais vous dire de recevoir
ces petits dents que vous avez prévus pour vous. Ces dents, il est symbolique. Je sais que vous pouvez vous procurer un sac de riz. Je sais aussi que vous pouvez vous procurer de l'huile. Je sais aussi que vous pouvez vous procurer tout ce que nous allons vous proposer. Mais le geste que nous voulons faire, c'est juste pour vous montrer que, comme a dit le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous devrions être unis. Le combat est là et nous devrions tous observer les règles du combat. Nous ne pouvons pas aller dans un combat si nous ne respectons pas les règles du combat. Voilà pourquoi je viens par cette petite vidéo vous dire, nous avons les gants que vous allez utiliser. Ça, c'est les larges que nous allons vous distribuer. Nous avons les medium qui est là, que nous allons vous montrer. Nous avons les masques que nous avons prévus. Ces masques, vous allez l'utiliser comme ça, comme je suis en train de le faire. Vous me comprenez? Vous avez les sanitizers. Ça, vous les prenez. Vous mettez là et vous vous nettoyez les mains. Tout ça, nous avons prévu cela pour toute la diaspora congolaise des USA, en commençant par la zone métropolitaine de Washington, D.C., c'est-à-dire Washington, D.C., Virginie et Maryland. Nous allons donner à tous ceux qui en ont besoin un bidon d'huile, quelques bouteilles de jus, les trash bacs pour vous permettre de temps en temps, de fois vous n'avez pas assez chez vous, un paquet, comme je disais, un paquet d'eau de 35 bouteilles, un sac de riz et aussi un carton de riz. Tout dépendra du stock qu'on en a. Nous avons, en tant que diaspora congolaise des USA, prévu le minimum de 50 cartons de un carton de sanitizer que nous devrions tous envoyer au pays, un carton de masques, de 50 cartons, plutôt 50 cartons de masques, 50 cartons de ce que vous êtes en train de voir ici, et 50 cartons, ça c'est petit parce que dans le carton ça fait 24. Donc nous avons 50 cartons que nous avons bien voulu contribuer par rapport au discours du chef de l'État au Congo. Nous avons consulté l'ambassade, nous devrions respecter la procédure normale, c'est-à-dire envoyer une lettre à l'ambassade en tant que diaspora congolaise des USA, Healthcare LLC, Petronia Healthcare LLC, Obamacare et Global Business, pour que nous réfléchissons comment on doit faire parvenir cela à Madame Nicolo. Nous sommes en train de voir comment rentrer en contact avec Madame Nicolo, négocier avec le cargo de Ethiopian Airlines, puisque moi-même je fais le fret, comment nous pouvons faire parvenir ce qui nous revient. Je voudrais ici dire, l'heure actuelle, maintenant qu'on parle, Covid-19 ne choisit pas démocrate, républicain, opposition, pouvoir, indépendant ou société civile. Quand il passe, il ravage tout le monde. J'appelle toute la diaspora congolaise des USA à comprendre que l'heure est à l'unité. Car si nous perdons un Congolais, nous avons perdu un cadre de demain. Je demande à tous ceux qui sont en difficulté de ne pas hésiter d'appeler le numéro 240 330 31 33. Car il est très important qu'ensemble, que nous pouvons bâtir ce qu'on appelle une diaspora réfléchie, une diaspora capable d'apporter le minimum de soutien à notre
demande à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, de nous contacter. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir 2 gants, 3 gants, de nous voir. Tous ceux qui n'ont pas de déplacement, d'appeler le numéro 240 330 31 33. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement pour venir au 64 80 New Hampshire Avenue, suite 201, Tacoma Park, Maryland, 20912, appelez juste le numéro. Nous allons mettre un van cargo avec le matériel et nous allons venir dans vos maisons pour venir vous déposer ce dont vous en avez besoin. Je demande aux Congolais, de nature, nous sommes orgueilleux. Nous savons que la situation actuelle ne choisit pas l'orgueilleux, ne choisit pas le faible, ne choisit pas le riche, ne choisit pas le pauvre. Il est arrivé et il est en train de faire le désastre que vous êtes en train de constater. Appelez, nous allons nous mettre à votre disposition et nous allons vous offrir ce qu'il faut. Ce que nous avons cité, c'est ce qu'on a pu avoir. Appelez-nous, car vous avez vu vous-même qu'on a un sac de riz, on a 35 bouteilles d'eau, on a un bidon d'huile, on a un peu de jus, on a les trash bags, c'est-à-dire les sacs de poubelle, on a ce que nous allons faire pour combattre ce virus, donc le sanitizer ici, nous avons les masques que je vous ai montrés et nous avons les gants, les larges et les médiums. Je vous en prie, nous en avons besoin de vous. On a besoin de vous, vous avez besoin de moi et nous on a besoin de vous aussi. Ensemble, soyons unis, car l'ennemi, il est invisible, il ne choisit pas. Vive la diaspora congolaise des USA. Vive l'unité. Soyons ensemble pour combattre ce virus. Car à la fin de ce virus, nous voulons tous se regarder dans les yeux pour dire nous avons gagné le pari. Merci. Que le bon Dieu nous bénisse.